Donc, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview du podcast Tout est déjà là. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de chance dans la personne que je reçois pour l'interviewer. Je reçois Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui, de venir partager un moment avec nous sur le podcast. Donc, je suis un peu intimidée aujourd'hui. Je vais peut-être riper sur des mots parce que voilà, Nathalie est une de mes guides en yoga de la voix et en yoga avec Adam. Je suis votre cursus transformation qui porte bien son nom. Voilà, donc je suis un peu intimidée de te recevoir et de pouvoir échanger, mais je suis d'autant plus touchée de pouvoir vraiment aborder certains sujets avec toi. Donc merci encore du fond du cœur. C'est un grand plaisir d'être là. Est-ce que tu peux commencer en te présentant et en présentant ce que tu proposes aujourd'hui en quelques mots? Alors, j'ai été longtemps prof de yoga. J'ai eu une autre vie avant, mais j'ai été longtemps prof de yoga de posture, de hatha yoga, un yoga assez traditionnel. Et puis au cours d'une formation de yoga, j'ai rencontré le chant Drupad, le chant, classique de l'Inde du Nord, le chant le plus ancien de cette tradition et ça a été, un coup de foudre vraiment, extraordinaire. Je me suis entendue, j'ai dans ma voix dans la tête m'a dit, «Avec ça, tu en as pour des années et des années de travail». Ah. J'imaginais pas du tout ce que ça allait devenir, mais ça a été vraiment oui, un genre de révélation. J'avais déjà cherché un peu autour de la voix, du chant, dans ma famille, il y a beaucoup de musiciens, amateurs, Mmh. hein, mais donc c'était pas quelque chose de complètement, étranger à moi, mais j'avais jamais trouvé et là, ça a fait tout de suite clic, quoi, ça Ouais. voilà. Et donc je me suis lancée là-dedans vraiment, très intensivement. J'ai étudié, j'ai organisé des stages pour mon prof, enfin, j'ai beaucoup travaillé, cette pratique qui m'amusait aussi, hein. C'était un genre de solfège, Mmh. enfin, il y a la pratique du chant, l'apprentissage des ragas et cetera, mais évidemment la base, c'est de Ouais. développer la voix et c'est un ce qu'on pourrait appeler un solfège, qui est un terme qui a très mauvaise réputation en France. Mmh. C'est vrai. Voilà et pour moi aussi, hein, j'aimais pas ça, hein, et dans la musique occidentale et en fait, dans la musique indienne, c'était pour moi, c'est comme un jeu, voilà. Mmh. Donc j'ai vraiment, pratiqué ça comme un jeu, mais avec mon énergie de Pitta, hein, donc qui se met à fond dedans. Donc j'en ai fait beaucoup, 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 voilà. J'ai aussi rencontré, mon conjoint comme ça, Mmh. puisque j'ai rencontré Adam dans le 1er stage, intensif que j'ai fait, que j'ai suivi et heu et et puis voilà, donc ça a aussi participé au fait qu'il y avait cette passion, double en fait, hein, Ouais. pour la musique et puis pour cette rencontre. Heu et mmh et c bon, ça a fini par prendre toute la place, voilà, on peut dire, hein. Mais c'était pas du tout prémédité, Ouais. je t'avais parlé de ça déjà une fois, parce que, bon, au bout d'un moment, l'enseignement du yoga, j'ai vraiment j'habitais à la campagne dans le sud de la France, j'allais dans plein de villages, je travaillais avec vraiment les gens du coin et c'était super. Mais au bout d'un moment, ça m'a un peu, c'est pas lassée, mais bon, j'avais plus envie de transmettre de cette façon-là. Ouais. Et parallèlement, j'ai découvert l'Ayurveda et je me suis formée à l'Ayurveda et ma vision, c'était ça, c'était de continuer, mais moins de cours de yoga collectif et puis d'avoir une pratique individuelle et cetera. Et puis, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Vraiment, malgré ma passion aussi pour l'Ayurveda, le yoga de la voix a pris toute la place, sans que j'ai vraiment pu intervenir. Ça s'est fait de soi, quoi. Ça s'est fait de D'accord. soi, ouais, ouais, il y a quand même un maître indien qui nous a mis sur cette voie-là, hein. Mmh. Puisqu'on est partis en 2012, on a quitté tout dans le sud de la France et on est partis en Inde. D'abord pour 6 mois, puis après 1 an et puis après à nouveau plusieurs fois 6 mois dans l'année. Mmh. Bon, maintenant moins parce qu'on a justement tout ce qui s'est développé en France, mais et donc ce maître-là,
quand il a rencontré Adam surtout, hein, parce qu'Adam était déjà musicien et puis il a développé la musique indienne, Ouais. à partir de 2000, hein, quand on a commencé, tous les 2 ce chemin avec le chant classique de l'Inde du Nord, le Drupad. Hem, ce maître, dans les premiers jours où il nous a rencontrés, d'une certaine façon, il nous a aiguillés là-dessus. D'accord. En à sa façon, hein, mais je pense qu'à posteriori, quand je repense à tout ça, il a regardé Adam droit dans les yeux, il lui a dit, heu heu: «Je veux faire une école de musique dans mon ashram». Donc Mmh. Adam lui a répondu: «Bah, il te faut un professeur». Mais très innocemment, Bah enfin, il se oui. sentait pas spécialement visé et le swami a pointé, puis c'est un swami genre rishi, tu vois? Les anciens sages indiens, c'est pas tu vas le rencontrer bientôt d'ailleurs. Il l'a regardé, il lui a dit: «Toi». Donc on a commencé comme ça à donner des cours, dans l'ashram où on séjournait, hein. C'est en fait, ces 6 mois, les premiers 6 mois, non, on n'était pas tout le temps là, mais là, après on est reparti 1 an dans cet ashram Ouais. et donc et encore maintenant puisqu'on y retourne régulièrement Mmh. tous les ans, à chaque fois qu'on est là-bas, on donne un cours par jour, une séance, voilà, et il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui séjournent, qui passent, qui découvrent aussi le yoga dans cet ashram et on est là et nous, on anime cette séance-là, tous les jours. Ah, super. Voilà, et du coup, bah, voilà, ça a déclenché tout ce processus, d'enseigner. On enseignait déjà depuis, 8 ans, Ouais. hein, mais, en plus de nos activités, moi, mes activités de yoga, Adam avec ses activités de son studio Mmh. son, et là, ça c'est devenu la pratique Ouais, principale et la transmission principale. incroyable. Voilà. Et sur ce cheminement-là, j'imagine, pour moi étant pratiquante justement et faisant de mon mieux pour transmettre avec humilité, le yoga, il y a des jours où il y a des doutes quand même, où enfin moi je sais en tout cas que je traverse et je pense que dans les auditeurs, il y en a aussi où on se lève et puis on se demande pourquoi on fait ça, ou on se demande si on apporte vraiment quelque chose en fait finalement, au-delà de la pratique personnelle, si cette transmission elle est juste. Est-ce que tu rencontres ces moments de doute parfois de te demander par rapport à ce que vous proposez en Occident, donc en France, mais aussi en Inde ou autre, s'il y a vraiment un objectif? Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est comment vous continuez? Comment à un moment vous vous dites, «Bah, en fait non, on lâche pas, c'est ça le Mmh. chemin»? Dans les premières années, on a eu beaucoup de doutes parce que il faut se replacer aussi dans ce Ouais, contexte, en 2004, hein. 2004. Ah oui. En Mmh. 2004, on a donné notre premier stage de yoga de la voix. On a toujours fonctionné sous forme de stage. Adam, à un moment, donnait des cours, réguliers, mais ça a pas duré très longtemps. Bon, après, on est parti en Inde et dans les premières années, déjà, il fallait expliquer ce que c'était, quelle était notre démarche, cette pratique, parce en fait, co on n'a Mmh. pas parlé de ça, mais comment c'est né le yoga de la voix? Ce terme-là n'est pas un terme indien. C'est nous qui Oui, avons inventé ce terme yoga de la voix pour nous. oui. Peut-être que d'autres l'ont fait ailleurs, mais on s'est dit: «Voilà, nous, ce qu'on veut transmettre, c'est ce chant Drupad, enfin cette puissance de la musique, indienne, pardon, de la musique indienne classique». Coucou. Qui est en fait, donc cette puissance de la musique indienne qui, heu, qui est véritablement la musique du yoga, un yoga. Mmh. C'est de pratiquer cette musique, c'est comme pratiquer un yoga, ça demande vraiment une ascèse, une discipline, une profondeur, Mmh. et ça peut nous amener vraiment au dévoilement complet de ce qu'on recherche dans le yoga, hein, le dévoilement de la vérité ou de l'être ou de Mmh. l'essence, enfin. Donc transmettre, en même temps, il y a les bases de la musique, hein, et il faut quand même, avoir ces bases-là, et en même temps de l'utiliser, utiliser, c'est pas le bon terme, de la présenter vraiment comme un yoga. Mmh. Parce que, la façon dont nous on a été enseignés, c'était, bah, comme une matière musicale, hein, Ouais, ah oui, comme c'est ça, c'est des comme exercices et vraiment de la musique. Oui, Ça un fait pas mmh. apprentissage de la musique, alors à l'indienne, hein, complètement à l'indienne. Notre maître qui était français, mais lui, il a vécu auprès de ses maîtres pendant des années et des Oui. années en Inde, et il a reçu la transmission à l'indienne. Il l'a un tout petit peu occidentalisée, mais
et nous, on jusqu'où? a encore rajouté une couche d'Occident pour que ce soit plus accessible, mais sans perdre la rigueur, hein, mais Mmh. bon voilà, donc c'est une transmission vraiment à l'indienne, on pourra en parler peut-être Oui, un peu oui, plus ça tard, ouais. m'intéresse, ouais. Hem et je sais plus ce que j'étais en train de dire, bah, Par rapport au fait que vous transmettiez le yoga de la oui, voix, voilà. justement, que vous avez créé Oui, donc c'était une comme un yoga. transmission, un apprentissage de la musique à l'indienne, mais il y avait pas vraiment cette dimension spirituelle, Ouais, hein, et donc ça c'est nous, dans notre démarche, je dis vraiment nous parce que c'est quelque chose qu'on a fait ensemble. Adam étant musicien et yogi déjà, hein, mais lui mmh, vraiment, versé dans la méditation et l'étude des textes et moi plus sur l'aspect, un aspect plus dynamique, hein, ouais, tactile, les postures et évidemment aussi l'étude des textes, mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, en tout cas, c'était beaucoup plus le hatha yoga et donc on a voulu vraiment, rassembler les 2, mmh, voilà et proposer une voie de yoga. C'est pas une invention, c'est quelque chose qui a toujours existé de tout temps. Il y a eu des musiciens qui étaient, versés dans la spiritualité et de toute façon la base de cette musique, le fondement, la source de cette musique, elle est spirituelle, hein. ouais. C'est vraiment une offrande au sacré, à ce qui nous dépasse, au grand mystère. Mmh. Et donc ça a toujours existé en Inde, mais il y a jamais eu vraiment d'école. C'est pas Ça s'est pas structuré comme les écoles de yoga, notamment de posture, Ouais. qui existent, hein. Et donc c'est pour ça qu'on a appelé ça yoga de la voix, mais ça n'existe pas spécialement. Alors si, il y a Nada Oui. yoga ou Gita Marg aussi, hein. Mmh. Gita qui est le chant ou la musique et Marg la voix. Ça, c'est des termes qui sont employés en Inde parfois pour, Oui, c'est ça? Le oui, naat, le mais le Nad, oui, parce que mmh, mais alors ça c'est plus le yoga du son et c'est une voix qui est très, très, très exigeante mmh, et peut-être moins musicale et qui est très peu transmise, hein, mmh. parce qu'il y a pas de candidat. Ouais, C'est trop c'est ça trop rigoureux? c'est très, très, très rigoureux, oui, voilà. D'accord. Donc nous, c'est un peu un entre-deux si tu veux, hein, voilà. Mais on s'est rendu compte qu'en fait cette musique des ragas, Mmh. c'est une véritable science des vibrations, la musique des ragas. Je dis musique des ragas parce que ça va faire peut-être plus, de références, ça va donner plus de références à nos auditeurs occidentaux, mais donc c'est la musique classique de l'Inde du Oui, Nord, hein, voilà, la musique hindoustanie. ouais. Donc musique des ragas, elle a vraiment une puissance, qui est, au même niveau que la puissance des mantras, que par ailleurs évidemment on étudie aussi, ne serait-ce qu'en étudiant les textes Oui, puisque les textes révélés sont des mantras, c'est des mantras très longs, mais ce sont des mantras, c'est-à-dire qu'ils ont une puissance énergétique par la force de leur vibration. oui, oui, Hein, c'est quand ça la définition d'un mantra, c'est, une phrase qui est enfin une phrase, un texte un ou, mot, ça peut un être un mot mot ou un son chargé, ou une phrase ou un texte, oui. ouais, qui a une charge énergétique par sa vibration. Voilà, C'est ça, hein? Mmh. voilà. Alors évidemment, tout est vibration et tous les mots ont des vibrations, mais le sanskrit, c'est un langage Mmh. très particulier, qui est révélé aussi, qui nous vient de la source, comme la musique, comme, le yoga, comme Mmh. les textes, révélés, hein, Mmh. les shrutis Mmh. qui ont été bon, on va pas rentrer là-dedans, mais Pas qui ont dans été cet épisode, mais un jour voilà, on le fera. un jour, voilà, qui ont été révélés, peut-être Adam, parce qu'il en parle très bien, il pourra C'est parler de vrai. ça, qui sont en fait, des états vibratoires très, très subtils qui vibrent, comme ça autour de nous et qui ont été captés par les grands méditants, les grands sages des temps anciens, les rishis Mmh. et qui l'ont, amené à notre niveau d'humain lambda pour qu'on puisse pour le rendre intelligible pour nous. Ouais, Voilà, ou en tout cas, qu'on puisse au moins bénéficier de ces vibrations-là. oui. Voilà. Oui, donc c'est une connexion au divin et à ce qui est plus grand que nous et mais en même temps une reconnexion à soi, finalement, cette Oui, vibration. oui et c'est universel. J'en parlais encore récemment. C'est en Inde que ça a été, révélé Mmh. ou en tout cas qu'il y a des êtres que ces rishis, ces fameux rishis Ils l'ont reçu. qui ont fait Mmh. cette démarche de tourner complètement leur attention vers l'intérieur, de se concentrer sur l'intérieur et qui ont reçu ces révélations-là et qui les ont, Mmh. mises, à la portée et à la disposition des humains, Oui, de l'époque et par transmission jusqu'à nos jours. ouais. Mais en réalité, c'est un héritage universel humain.
Ouais, vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. Pour moi, c'est important. Aussi bien les mantras que la musique Oui, et que l'ayurveda, enfin plein d'autres disciplines, oui. qui sont entre guillemets «nées en Inde». Mmh. C'est pas que l'Inde qui les a inventées, c'est l'Inde qui les a, révélées, on Ouais. va dire, hein. D'accord. Voilà. Mmh. C'est vraiment une notion importante et donc la musique est aussi puissante que les mantras. Ouais. Les mantras sont maintenant bien connus. En Oui. 2004, les mantras et la musique Ouais. indienne, c'était quelque chose d'un peu déjà le yoga encore à Oui. l'époque pouvait, passer pour, Des choses bizarres avec des gens qui voilà, faisaient des choses bizarres avec leur voilà, corps. Et c'est vrai quand on se mettait à chanter à l'époque, on nous regardait oui, encore plus bizarrement. voilà, voilà. Ça faisait des rives sectaires presque. Et j'ai toujours voilà, moi, j'ai toujours chanté le Om en début et en fin de séance de Ouais, yoga, par exemple mais au début, ça m'a demandé un certain courage d'oser le je faire, comprends. tu vois? Et à un moment, je me suis dit: «Non, mais on n'a pas de temps à perdre dans cette vie et allons droit au Oui, but». Voilà parfait. et ça a commencé comme ça. Bon, je chantais déjà, hein, je Ouais, chantais déjà le chant Drupal, mais bon voilà et puis de plus en plus finalement cette voix a pris, toute la place toute la aussi place. dans ma propre pratique. Mmh. Je reconnais que les postures, j'en continue à pratiquer et à transmettre un tout petit peu dans le cadre des Oui, stages ou ouais, des formations, mais c'est plus du tout le principal de ma, oui. On sent que le postural a vraiment repris sa place de préparer à l'assise, en fait, et à la exactement, transcendance. ouais, C'est plus le sujet en soi, c'est ce qui prépare vraiment voilà. et c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de textes sur le yoga aussi, c'est que ces postures, elles n'étaient pas une fin en soi, c'était plutôt pour travailler le corps et l'esprit, pour Mmh. préparer à l'assise, à la Mmh. méditation, à la transcendance. Quels ont été les enseignements qui t'ont le plus marqué sur ton parcours? Est-ce que tu peux nous en partager? J'imagine qu'il y en a plein, mais est-ce qu'il y en a 2 ou 3 que tu peux Ouais, partager, d'enseignements qui t'ont touché ou de personnes peut-être même, ouais. Il y a plusieurs, je vais juste te donner juste des petits comme ça, des Mmh. petites étapes ça a commencé très jeune en fait, puisque quand j'avais, je pense 14-15 ans, je suis tombée sur un livre, qui s'appelait Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience de Sat Prem, donc c'était pas rien. Il se trouve que ma mère avait une amie qui était prof de yoga qui avait ramené ce livre-là d'Auroville et qui lui avait offert. Voilà. Ah. Que je pense qu'elle a lu, hein, mais bon, enfin bref, voilà, je suis tombée dessus. Je l'ai pris, je l'ai lu, j'ai même pas demandé quoi Ouais, bon voilà, je l'ai pris, je l'ai lu et ça a été vraiment ma 1re révélation, on pourrait dire. Et en fait, en réalité, à peu près, je pense à la même époque, il y a un cours de yoga qui s'est ouvert dans une ville, pas même là où j'habitais, en banlieue parisienne, une autre banlieue, et ma mère m'a dit, encore une fois, hein, hem «Allez, on va essayer ça» et on s'est je me suis retrouvée dans un cours de yoga, avec une fille qui revenait une jeune femme qui revenait de l'ashram Shivananda, de Ah. Rishikesh, qui Mmh. s'était formée là-bas, donc c'était super et voilà, ça c'était vraiment dans l'adolescence, on va Ouais. dire, hein. Et puis, bon voilà, après ça là, j'ai fait mon chemin, ça m'a jamais vraiment quittée, mais c'est revenu plus tard. C'est revenu quand j'avais à peu près 24 ans. Oui, 24 ans, je suis partie en Inde, pour la première fois, mais tout ça était encore assez flou. Voilà et puis quelques années plus tard, j'ai rencontré un maître de yoga, Xuyen, qui était un Vietnamien qui vivait en France et qui transmettait le yoga, d'une façon assez, originale, on va dire. Je me suis rendu compte au fur et à mesure parce qu'il parlait beaucoup. Il enseignait les postures et en même temps il parlait D'accord. beaucoup et des fois une séance pouvait être passée juste à donner un enseignement, mais après coup, j'ai réalisé que c'était un enseignement qui était très proche des Védas et des Upanishads, hein. C'était Mmh. pas mais c'était pas présenté comme ça, Oui. voilà, c'était beaucoup plus occidentalisé. On chantait aussi, on chantait des petits chants, mais alors c'était des paroles en français, ou des D'accord. fois des chants de Thich Nhat Hanh, tu vois, par Mmh. exemple, Oui. dont il était assez proche, Ouais. évidemment par proximité, voilà, Ouais, il était d'origine. vietnamien aussi. Ouais. Heu et voilà, donc on chantait, il nous faisait chanter comme ça des petites maximes, des petits mantras, on pourrait dire, hein, j'ai rien là qui me revient, mais enfin bon, bref, Mmh. j'ai pendant
j'ai cheminé pendant 30 ans avec lui. Il est décédé il y a 5-6 ans maintenant. Mais ça a été pour moi vraiment un Mmh. ancrage très fort. Et là, le Ouais. yoga, c'était tu une pratique ça faisait partie de ta pratique personnelle à l'époque encore? Oui, oui, Mmh. oui, puis j'ai commencé à enseigner sans vraiment être formée parce que c'est comme si en fait le yoga de posture pour moi, ça a toujours été comme si, je connaissais déjà ça, Mmh. tu vois? Ouais. Alors peut-être que c'est aussi quand j'ai commencé adolescente, puis il y a eu après une petite interruption, puis j'ai repris, mais, hem ça n'a jamais été un problème pour moi d'enseigner ça ou de transmettre ça, parce Oui. qu'enseigner, c'est pas vraiment le terme, de le partager parce que, c'est comme si je savais toujours, C'était su. naturel, en Voilà, fait. ouais, C'est quelque ouais, chose ouais, ouais. ouais. Alors je me suis quand même formée, hein, par la suite, en fait, mais, Par curiosité peut-être aussi, puis pour ton parcours ouais, personnel? pour avoir une structure aussi, Mmh. tu vois? Pour puis oui, pour aussi pour une certaine validation. Mmh. Hem Et donc ta question était sur les doutes. Oui. J'ai eu beaucoup de doutes tout le temps Mmh. évidemment, parce que justement aussi j'étais un peu autodidacte, hein, dans le hatha yoga déjà et avec la musique, c'est différent puisque j'ai quand même suivi un enseignement très structuré avec mon maître, mais c'est pareil. Ap Ensuite, on a créé ce yoga de la voix, bah, on s'est lancé un petit peu, on a enfin le tissage du yoga et de la musique, Ouais. c'est vraiment nous qui l'avons, mis au point, en tout cas à l'occidental, parce Oui. qu'encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération depuis très longtemps et on s'inscrit dans une certaine lignée, Ouais. hein. Mais comme je te disais, tout à l'heure, c'est pas une lignée organisée. Oui. Oui, puis vous avez tissé les ponts, en fait. C'est-à-dire que ce que vous avez reçu de cette lignée, vous avez fait le pont avec l'Occident vraiment pour que ce Oui, soit, transmissible et recevable surtout à ce moment-là. En oui. plus, enfin 2004, voilà, c'était vraiment le tout début du chemin du yoga, je pense en France. Enfin, oui, c'était pas encore, vraiment répandu en fait, 2004, pas encore. I Parce que c'est à partir de moi, Oui, j'ai vu le changement 2014-2015 voilà. vraiment où ça a explosé et donc vous étiez vraiment en amont Mmh. de tout ce courant-là en fait et vous avez essayé de marquer les pierres et c'est incroyable de pouvoir tisser comme ça entre une pratique ancestrale vraiment et enfin ancestrale, en tout cas, si précieuse et si, forte et réussir à la rendre accessible, Mmh. on le sent quand on fait les parce que moi comme je suis transformation, là, on a déjà fait 2 modules ensemble, mais j'ai fait les journées aussi avec vous de pratiques que vous proposez où on arrive le matin, on repart le soir, on a l'impression d'avoir passé 15 jours quelque part. En On Inde. sait pas trop ouais, c'est ça, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais c'était trop bien. Et c'est vrai on ressent que vous le rendez accessible, mais derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus, grand et plus puissant, en Mmh. fait. Mmh. C'est-à-dire que vous ouvrez une porte, mais après c'est à nous aussi d'aller, un peu plus loin et de vous suivre sur le chemin aussi une fois que cette porte est Ouais. ouverte et j'imagine que ça a été aussi une démarche, assez importante Mmh. de pouvoir le rendre accessible parce que, comme tu dis, la transmission à l'indienne, on en parlera après, mais c'est pas du tout ce qu'on voit en Occident, quoi. Ouais. Et dans ces enseignements-là, par la suite, par rapport au yoga, enfin, du coup, au yoga de la voix, mais surtout au raga, est-ce qu'il y a des choses que tu as reçues, qui t'ont vraiment marqué dans la transmission du yoga de la voix enfin, De du la raga, musique, du coup, ouais. ouais, de la Mmh. musique De indienne? la musique indienne. Est-ce que tu dis que ça a été un coup de foudre? Mmh. Qu'est-ce qui Bah, je crois que c'est la vibration. la C'est vibration? vraiment ça, c'est parce que quand on chante, on fera un petit exercice ensemble tout à l'heure, il y a l'instrument qui est là et même là posé, il vibre avec nous, Ouais. hein. On parle et il Mmh. rentre en vibration et en harmonie avec Mmh. ce qui se dit. Bon, d'autant plus qu'on parle de lui. C'est vivant et ça c'est une petite aparté, mais, en Inde, enfin on a eu un maître aussi en Inde, un maître de musique et pour lui, j'aimais beaucoup, il disait: «It's not a piece of furniture». On Ah! parlait en anglais ensemble. Oui, C'est pas un meuble. meuble. Un instrument, c'est vivant Mmh. et donc tous les musiciens, hein, classiques en tout cas, respectent et presque vénèrent leur instrument. Lui, en l'occurrence, il avait même créé son instrument, mais Waouh! Mmh. donc on le salue avant de le jouer. Mmh. Et surtout, on ne le laisse pas désaccorder. Ouais. Voilà et quand l'instrument est accordé, ben, il entre en vibration avec nos propres vibrations, avec nos propres fréquences de voix, hein, Oui, quand on parle. Il peut arriver, j'ai déjà entendu ça, que l'instrument se mette à sonner à même, hein. sonner. Alors c'est ténu, mais on peut Incroyable. l'entendre. Ouais, ouais, Ouais. ouais,
ouais, ouais. C'est fou. Simplement parce que, en fait, Il il rentre entre en dans sympathie, ça s'appelle, oui, voilà, la résonance sympathique. oui, avec la Voilà, voix, sans dans avoir été l'échange. touché, ouais. Incroyable. Par la donc pour dire que c'est vraiment la vibration, je Mmh. pense, le tempura, hein, parce que c'est vraiment un aspect très important. Il y avait un tempura qui jouait là dans cette pièce, on était quelques-uns et le maître, a chanté quelques notes, hein, sa re ga ma et il nous a fait répéter individuellement. Donc évidemment, trouille de ma vie et en même temps, Heu, un bonheur incroyable Mmh. d'être capable de chanter ces quelques notes-là et de me dire: «Ah mais oui, mais il y a un chemin là, Ouais, il y a quelque chose à creuser». ouais, Alors, après bon évidemment, il nous a enseigné des petits chants, des choses oui. comme ça et ça a pas duré très longtemps, hein, c'était juste 2 jours, mais ça a suffi vraiment, de toute façon, c'était dès la première séance, Tu savais. j'ai senti ça, oui. Bon, c'est bon. Incroyable. Et Ouais. donc je crois que c'est ça vraiment Mmh. le plus important et alors après bien sûr, ben, on rentre dans une étude, en tout cas au pour moi, ma démarche ça a été ça, de rentrer dans une étude, des ragas donc Mmh. très assez systématique. On prend, donc un raga, je ne vais pas non plus donner la définition, mais ça c'est un ensemble c'est une gamme et puis un Mmh. mode musical, donc un ensemble de notes avec des façons de les jouer, des notes importantes, des notes moins importantes. Donc tout ça, bah, il faut, rentrer dans cet univers-là. Mmh. C'est assez particulier, c'est Ouais. très profond, ça peut paraître assez complexe, mais en fait, c'est vraiment une imprégnation Oui, et l'enseignement à l'indienne, de toute façon, c'est un enseignement par imprégnation, oui. donc ça marche bien comme ça et heu, Mmh. voilà, donc moi, ma démarche à moi qui je partais quasiment de zéro, ça a été vraiment de travailler la voix, donc tous les exercices, ce que je parlais tout à l'heure du solfège Oui. et j'adorais ça et j'adore aussi le transmettre, Mmh. tu en es le témoin et donc ça c'est super et puis, bah, rentrer dans l'énergie des ragas parce que les ragas sont des modes musicaux, donc des atmosphères, des ambiances Ouais. musicales, mais sont aussi et surtout, enfin en tout cas de notre point de vue, des forces, des énergies qui nous harmonisent, qui nous mettent dans un certain état C'est énergétique. vrai. Mmh. Voilà et donc bah, tout ça, ça s'apprend. Ouais. Ça Bah, parce s'apprend. que quand on Ouais. reçoit l'enseignement, c'est vrai qu'au début, moi qui pratiquais dans le yoga, mais très peu le yoga de la voix, qui connaissait pas du tout, vraiment la musique d'Inde du Nord avant de venir à vos stages, je me suis Mmh. dit justement: «Mais c'est quoi? C'est incroyable, je vais aller plus loin, je veux en apprendre plus en tout cas et Mmh. pouvoir, faire vibrer». Au départ, en tout cas, ça peut parfois paraître, énorme tout ce qu'il y a à apprendre et en fait, c'est en maintenant le cap et en pratiquant que petit à petit, il y a des choses qui se révèlent Mmh. et aussi d'accepter qu'il y ait des choses qui vont peut-être se révéler plus tard et Ouais. qui là sont pas compris par l'intellect et c'est OK en fait et de se lâcher un moment, de se dire: «C'est pas grave si je comprends pas ça, je pratique, on verra plus tard» ou autre et ça se dé comme si ça se décantait en fait, Ouais. finalement avec le temps. Ça nous parle, en fait, ça fait vibrer, et c'est vrai pour beaucoup de choses, Mmh. indiennes, enfin de la spiritualité indienne. C'est vrai pour la musique, mais c'est vrai aussi pour l'ayurveda, c'est vrai pour les textes Ouais. évidemment, révélés. Ça nous parle instantanément, c'est-à-dire que chanter sa re ga, enfin les 3 premières notes de la gamme par Mmh. exemple, Mmh. ça a été pour moi la révélation, quand j'étais dans ce cours. Et ça a suffi pour faire vibrer quelque chose d'universel en moi, hein et cette unité en fait, hein Mmh. et donc heu et ça suffit pour faire de la musique. Mmh. Souvent, hein, dans le rappel dans les stages, on chante 3-4 notes Mmh. où on se promène comme ça dans 3-4 notes, on les intervertit et cetera Mmh. et on fait déjà de la musique Ouais. et on est déjà en vibration et on est déjà en train de s'harmoniser. Ouais. Voilà, avec toujours le support du tempura Oui. et donc ça suffit. Mmh. Ça suffit pour nous transformer, en fait et après évidemment, c'est comme tu disais, tu parlais d'une porte ouverte et c'est tout à fait juste. Ça ouvre la porte pour avoir envie d'aller plus loin, Mmh. d'explorer ça, d'affiner ça Mmh. et d'aller dans toujours plus subtil, plus subtil, plus Oui, subtil. oui, parce que c'est vrai, on peut passer des heures à pratiquer la gamme, Oui. finalement, sans faire de chant et c'est vrai que quand on pratique, bah, ça les gars, on est il y a tellement de choses à développer, à découvrir, à trouver,
j'ai envie de dire incarner presque, parce qu'il y a des moments où il y a des notes quand on cherche, on la trouve pas, et quand on en sort finalement et qu'on la laisse venir, je sais pas comment exprimer c'est la Mmh. vibration, c'est dur de mettre des mots sur des choses comme ça, Oui, c'est sûr. mais c'est vrai que rien que la gamme, en fait, finalement, on pourrait passer toute notre vie à pratiquer que la gamme, et finalement Mmh. les mantras dans Transformation, moi je trouve que ce qui est génial, c'est qu'on pratique les gammes à fond, on essaye de ce qu'on peut. Là, je parle pour moi, et puis après on voit cette gamme se transformer en chant, un Ouais. peu, en fait, et finalement, on se rend compte que le mantra n'a pas tant d'importance que ça, même si bien évidemment il y a un texte sacré et une signification qui est forte, mais c'est comme si la gamme gardait sa couleur vraiment et sa présence, et que dans ce texte, elle prenait un nouveau manteau, et je trouve ça incroyable parce que quand on commence donc par la gamme, quand on fait nos sessions, qu'on finit sur un chant, au moment où on s'arrête, on a l'impression d'avoir fait un voyage vraiment avec cette gamme-là, Mmh. et c'est très, très fort. Ouais, et avec ce mantra, c'est-à-dire que c'est Mmh. le mantra, il a son importance, mais il est pas souvent on oublie la musique et c'est comme si c'était un support, voilà, une Ouais, table sur laquelle on pose, quelque chose, alors qu'en fait, elle a sa place, au ouais, même titre, et les 2 ensemble forment une synergie, ouais, incroyable, parce qu'on a parce qu'il y a aussi évidemment la force de ce qui est, oui, révélé dans ces bien mantras. sûr. Ils sont pas choisis au hasard Et ouais, évidemment, et ça nous donne aussi un support de réflexion. ouais. Un support de réflexion, mais avec l'intellect raffiné, hein. C'est pas Mmh. quelque chose Oui, c'est pas de l'analyse. Mmh. voilà, de faire tourner, de comprendre avec le mental, mais c'est que en fait, c'est plus de la nourriture pour l'âme, Pour l'âme, et ouais. ça passe par l'intellect, parce que c'est cet outil-là qui nous Mmh. permet de nourrir ou d'arroser le jardin intérieur, si on Ouais, veut utiliser c'est cette image-là. Oui, très oui, beau. oui, oui. Mais oui, oui, bien sûr, la Mmh. musique, Bien sûr. elle a toute sa place. Et alors moi pour parler plus en détail justement de transmission, ça fait une belle, passerelle encore une fois. Mmh. Donc transmission, c'est ce cursus que vous proposez pendant nous, c'est sur une année, parce qu'on a commencé en Transformation. avril, transformation pardon, d'avril Mmh. à mars, donc Mmh. transformation, on a des modules d'une semaine, on travaille en binôme entre. Moi, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est qu'en amont, il y a eu cette rencontre aussi où, quand on veut vraiment participer, on vous rencontre, Adam et toi. Si possible, on vient aussi à des pratiques. Donc, j'imagine des fois c'est un peu plus complexe, selon où on habite, mais bon, moi j'ai pu venir et vous Mmh. rencontrer aussi et pratiquer avec vous. Enfin d'ailleurs, j'ai d'abord pratiqué avec vous et du coup après je me suis dit: «Je veux faire, le Ouais. cursus Ce et qui est etc.» la logique, mais c'est pas Oui. toujours comme ça, oui. Non, c'est pas toujours comme ça. On va en parler juste après, j'imagine. Mais, est-ce que c'était important pour vous dès le départ d'avoir cet engagement justement des participantes et participants Mmh. dans votre cursus, dans ce que vous proposez? Est-ce que je trouve ça difficile de poser un mot comme formation, moi, sur Ouais. ces passages-là. Même moi, dans les formations que je transmets, je trouve que ce mot est très connoté déjà, donc il est dur à porter, et il dénature beaucoup ce qui est finalement Mmh. transmis, et l'objectif qui est plus de donner des clés à une personne pour devenir autonome. En tout cas, là, je parle pour mes formations vraiment d'être autonome. Mmh. Dans le cadre de ce que vous transmettez, c'est, on devient autonome, mais on sent bien que c'est un travail encore plus profond et on n'en aura vraiment jamais fini. Parce que la question avait été posée, je me rappelle, pendant le dernier module: «Ah bah, pour la deuxième année, tu avais dit: "Oui, bah, faut pratiquer avant la deuxième année"». J'étais là: Mmh. «Ah oui, là, Oui, je le pense 2e qu'avant de cycle, ouais. s'enchaîner sur la deuxième, les gars, va falloir qu'on y aille parce que ça va pas se faire comme ça, hein». Et est-ce que ça a toujours été voilà, votre, souhait Mmh. d'avoir des personnes, vraiment des pratiquantes? Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu, ben, en France surtout, moi, je peux parler surtout de la France parce que je connais pas trop comment ça se passe en Inde, mais c'est assez superficiel. Souvent, on peut même s'inscrire sur internet sans jamais Mmh. avoir Mmh. rencontré le formateur ou la formatrice. On n'a pas forcément la démarche d'aller rencontrer la personne. Pour vous, c'était important ça? Mmh. Fondamental, Ouais, fondamental, parce que, heu, peut-être on en parlera aussi, mais, ce travail sur la voix, c'est un travail extrêmement intime. mmh, Déjà parce que c'est la voix, et que quand on chante, on se met à nu, hein, ouais. donc, peut-être je devance tes questions, je sais pas, mais C'est pas grave. enfin ça fait partie c'est vraiment important. Donc Mmh, donc il y a déjà cet aspect de il faut vraiment créer un conteneur, si on peut dire, oui, un un espace espace. qui soit vraiment bienveillant et qui soit sécurisant. Oui, parce que la voix, c'est quand même très complexe Voilà. dans nos contrées.
On a vraiment, des Mmh. personnes qui sont très mal à l'aise avec leur voix, mais qui souhaitent le travailler comme moi. Des personnes qui, savent pas trop l'utiliser et puis quand on travaille avec cet outil, finalement, qu'on se reconnecte avec cet outil qui est dans la vibration que tu évoquais tout à l'heure, ça fait bouger énormément de choses dans Oui. le corps et dans l'être, en fait. C'est pas juste un muscle qu'on vient solliciter, il y a vraiment quelque chose qui se déploie, comme quelque chose qui se Ouais. révèle. Oui, il y a tout Mmh. l'aspect bon énergétique et subtil au niveau des Mmh. chakras, mais bien en amont de ça, simplement, la voix en fait, on peut pas déguiser la voix. Mmh. Elle révèle notre état C'est vrai. intérieur Ouais, c'est et vrai. donc quand on chante, en plus de ça, bah, oui, on cherche on cherche un certain chemin, voilà, Ouais, musical. Alors, ça nous dévoile complètement. ouais. Donc il y a cet aspect-là et puis, i pour nous vraiment, enfin, on veut pas marchander sur ce qu'on transmet. Si on a créé cette formation, bon, c'était aussi une demande, hein, parce qu'on a fait beaucoup de stages, donné beaucoup de stages, au fil des années. Et il y avait Mmh. toujours des personnes, bon, qui venaient un peu en touriste et à qui ça faisait beaucoup de bien et tant mieux, c'était très Ouais. bien. Et puis d'autres qui avaient vraiment envie d'aller plus loin, souvent des profs de yoga, mais pas uniquement, ou des Mmh. musiciens, des Ouais. musiciennes. Et donc, pour ces personnes-là, on a eu, enfin, on avait cette idée-là, mais ils nous ont poussé à mettre ça en forme. Et c'était vraiment, on a créé ça complètement parce que on s'est appuyé évidemment sur toute si on peut dire la pédagogie Ouais. du chant Drupad, hein, qu'on Mmh. avait reçu. Il y a pas vraiment de pédagogie, hein, mais bon, enfin, Oui, disons c'est la le mot le façon plus à proche, quoi. l'indienne, voilà, c'est le mot le plus proche. On met en tout cas sur les exercices, hein, Mmh. et la tradition, et c'est très important pour nous d'être, ancrés, enracinés dans une tradition qui remonte à des millénaires et des millénaires. Alors, le Drupad, c'est ce qui nous reste de plus ancien. Ouais. On sait pas comment c'était la musique Gandharva. On parle de la musique Gandharva, musique, céleste, hein, mais le Drupad, c'est ce qui se rapproche le plus et Mmh. qui est encore accessible pour nous. Donc on s'appuie vraiment sur cette tradition-là et puis la tradition évidemment du yoga, le yoga de la connaissance, hein, vraiment, donc les textes, les enseignements, Oui. révélés et puis des maîtres aussi, hein, Mmh. parce que ça s'est poursuivi au-delà des Védas. Et donc tout cet aspect-là, on pour nous, c'est fondamental, Ouais. voilà, hein. Et donc ça demande un engagement profond, Ouais. c'est-à-dire qu'on peut pas survoler ça. Mmh. On peut et en tout cas, nous, on fait de notre mieux pour aller dans la profondeur de ça et pour amener tout le monde dans cette profondeur-là, dans la formation. Les stages, c'est Ouais. autre chose. Ça peut rester, plus Oui. comment dire? Dans les stages, Plus c'est autre léger, chose, puis oui. c'est ouais. Mmh. Les stages, en fait, on prend le groupe et on l'emmène dans une Ouais, c'est expérience, ça. voilà, Mmh. hein, et sans avoir Oui. besoin justement de connaître quoi que ce soit. Quand Pour ce qu'on appelle entre guillemets «la formation», parce que je Ouais. suis d'accord avec toi sur ce Mmh. terme qui est pas tout à fait approprié. En fait, ce qu'on cherche surtout, c'est, à donner aux participants une certaine autonomie, donc comme toi, hein, je t'ai entendu utiliser ce Oui. terme-là, une autonomie dans leur pratique, mais c'est surtout de les aider à développer une pratique personnelle, Mmh. heu, une voie de yoga avec Ouais. le chant, avec la voix, avec la pratique, vocale, Mmh. à l'indienne. Et en utilisant les ragas et les mantras. Ouais. Voilà, hein. C'est vraiment la définition. Et pour ça, eh ben, il faut qu'il y ait d'abord des gens qui soient, suffisamment engagés, Mmh. qui se rendent compte de ce que ça représente. Ouais. Et c'est pour ça qu'on leur demande au minimum un entretien Mmh. et puis un petit travail, en Oui. ligne, de voix, de vérifier que la voix, que l'oreille sont OK, hein, Ouais. après on les prend là où ils sont, mais qu'il y ait pas un problème, c'est rare, mais ça peut arriver. Oui. Et puis qu'ils aient envie vraiment Oui. d'approfondir cette chose-là, parce que sinon ça va déséquilibrer le groupe. Donc on cherche à créer un groupe
Je peux pas dire homogène parce que vous êtes Oui, tous il y a très tous différents ouais. et vous avez un groupe, par exemple, très varié, mais tout le monde a cette aspiration profonde. Ouais. Voilà, il faut cette notion d'aspiration Oui. et Mmh. c'est le minimum dans le yoga, hein, c'est le Mmh. mumukshutva, c'est vraiment le désir intense de s'éveiller, Ouais. hein. Ça, c'est le terme, la traduction, en tout cas, Oui. l'explication du terme, mais Mmh. là, c'est pareil. C'est pareil, il faut avoir ce désir de traverser les difficultés pour pouvoir vraiment expérimenter le délice, Ouais. hein, le délice de cette, Mmh. pratique Oui, parce que aussi. c'est vrai que moi, par exemple, j'ai pas de background très musical. J'ai joué du piano et je m'intéresse un peu aux instruments, indiens depuis que je fais le yoga. J'essaye de mais je connais rien en musique et c'est vrai qu'en arrivant dans votre immersion, je me suis dit: «Est-ce que je vais m'en sortir sans Mmh avoir mh. de connaissances vraiment musicales?» Et c'est enfin moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que vous rendez ça vraiment accessible. C'est-à-dire qu'on se dit: «OK, c'est bon». Ils nous prennent par la main pour l'explication au moins et rentrer dans le sujet. Parce que c'est rentrer tout seul dans ce sujet-là, je pense que ça me paraît un travail, titanesque, en fait, déjà. Oui. Et ce qui était très beau, c'est que, du coup, finalement, c'est la musique indienne qui se révèle sans avoir besoin d'appui de musicalité. Donc c'est ça qui est intéressant, hein, enfin, que je voulais dire, c'est que moi, je suis pas musicienne de soi Mmh. et pourtant, la vibration me touche, pourtant le travail est là, pourtant, l'engagement dans, justement le travail personnel, se fait, se tisse et c'est hyper beau de voir ça. Mmh. Parce que, par exemple, pour le yoga postural, pour moi, c'était beaucoup plus simple et intuitif. J'ai eu un peu comme toi, c'est-à-dire le jour où j'ai pratiqué le yoga dans un atelier avec un maître, indien à Paris, je me rappelle le jour, je suis sortie là, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui m'arrive, en fait?» Mmh. Je me sentais hyper bien, je sentais que dans mon corps, il y avait vraiment des choses qui s'étaient alignées. Pendant la pratique, c'était assez fluide alors que bon, voilà, à l'époque, je savais plus où était ma main droite et mon pied gauche, tellement j'étais en burn-out et c'était, très naturel alors que c'est vrai que là, la musique, ça demande quand même un engagement et c'était pour ça que je voulais te demander ça parce que, hem c'est ouvert à tous, mais il faut qu'il y ait quand même cet engagement de départ de vouloir s'ouvrir et suivre le chemin, de façon, j'ai envie de dire des mots qui font souvent peur dans le yoga, mais qui sont vrais et moins indispensables, c'est la rigueur et la discipline, Oui, en oui, fait. oui. S'il y a Oui, pas oui. ces 2 points-là, avancer sur ce chemin-là, c'est pas comment dire? C'est pas aussi beau. C'est même pas possible, en fait, Ouais. hein. Tu as dit les mots justes, Mmh. rigueur et discipline et ce sont des notions vraiment importantes. Et après la vibration nous prend par la main, en fait, Oui, hein, c'est et ça. elle Mmh. nous ouvre. Alors je dis toujours, il faut quand même avoir au minimum envie de chanter. Ouais. Voilà. Ah oui, Mais c'est après, ouais. moi j'ai démarré à zéro. Alors Mmh. j'avais peut-être un bagage comme ça un peu inconscient, mais j'ai démarré de zéro et voilà, j'ai commencé à apprendre la gamme, à chanter, à Mmh. faire les petits exercices et puis ça s'est développé. Puis il y a des facilités qui se sont ouvertes et cetera Mmh. et petit à petit, ça se fait. Mais Mmh. dès le début, on a une expérience forte. C'est ça Je qui est merveilleux. ouais. Dès le début, la vibration, elle vient nous toucher en plein cœur Mmh. et elle vient nous harmoniser et Mmh. nous réaligner, nous détendre, nous ouvrir à autre chose, quoi. Oui. Oui, puis on est dans un autre état. C'est-à-dire Mmh. qu'il y a vraiment un avant, un après, quoi. Mmh. Oui, 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 C'est, oui. ça Bon, on le voit sur les visages, hein. oui, j'imagine. Entre le début et la fin des Ah journées mais déjà, c'est on le ouais, voit. ouais, ouais, mais Mmh. même en une journée, on Ouais, voit la transformation ouais, ça et m'étonne c'est pas. pour ça qu'on a envie de porter ça plus loin et de permettre à des Mmh. personnes de pratiquer ça, voilà, avec l'instrument à la maison ou avec un enregistrement, de pouvoir, Oui, se remettre dans cet état-là. Parce que quand on a vécu aussi même un stage, hein, et qu'on se retrouve à la maison, on est oui, un peu tout seul, hein, c'est pour ça oui. qu'on donne Mmh. beaucoup de de matériel. Mais en même temps, si on a le courage, voilà, de même peut-être de mettre juste un enregistrement d'un chant qu'on a appris ensemble et de le chanter, l la mémoire dans les cellules va se Mmh. réveiller et on va retrouver cet état dans lequel on était quand Oui, on était en groupe. Parce qu'évidemment, quand on est en groupe, on est beaucoup plus porté, la oui. vibration est plus forte et puis voilà, nous, c'est aussi notre boulot, hein, de créer Mmh. ce cocon-là, cette enveloppe cette Oui, bulle, voilà, qui emmène tout le monde oui, dans un voyage. C'est pour reprendre tes termes. c'est Ouais. ça. Et puis il y a aussi, même si c'est vrai qu'en présentiel, il y a la vibration des instruments, mine de rien, et de la voix qui est pas Mmh. la même en enregistrement. Mais le fait d'avoir ce fil rouge à la maison, moi je sais ça maintient parce que
sans ça, en fait, on viendrait au stage et puis en rentrant, on se retrouverait tout seul, comme tu dis. Et moi, ça m'est arrivé au tout début de me retrouver là, de me dire: «Bon, bah, par quoi je commence? Comment je fais?» Enfin, Mmh. d'essayer de me rappeler des exercices, puis de me dire: «Bah, non, mais de toute façon, je chante faux», puis après de me dire: «Mais non, mais rappelle-toi, c'est pas la justesse qui est tant importante, c'est de vibrer». Donc et en fait, dès qu'on a accès aux enregistrements vidéo, justement, et cette progression, parce Ouais. que, les journées, on a les enregistrements des chants, mais dans ce cursus, on a les enregistrements des chants qu'on fait ensemble, mais aussi des exercices que Mmh. vous nous donnez en plus Mmh. pour vraiment progresser, et maintenir surtout. Ben, du coup, on peut, si on a cette envie, ne pas lâcher. Et ça, je trouve ça très rassurant parce que, moi, j'étais un peu en mode panique au départ en me disant: «Comment je vais pratiquer toute seule un truc que je connaissais pas encore, que je» et finalement, en suivant le fil de tout ce que tu as mis en place et de tout ce qu'Adam et toi, vous nous partagez, ben, en fait, on est pris par la main. Donc il y a, entre guillemets, «que» à faire et on revient à discipline et rigueur. Ouais, C'est-à-dire mais c'est que ça l'idée, c'est ça si on l'idée, ouais. lâche, on n'arrive pas à se présenter, mais si tu fais l'effort de te présenter, j'avais pas envie de dire sur le tapis, parce que c'est pas postural, mais sur ton coussin et avec ou non ton instrument, Mmh mh. ben, tu peux q tout ce qui va suivre va forcément être une avancée, en Mmh fait. mh. Mmh. Et ça paraît, tellement lointain et en même temps, au moment où on le fait, on se dit: «Mais non, c'est juste là». Et c'est beau ce paradoxe, en fait, entre quelque chose qui paraît inatteignable et en même temps, quand on pratique, on se dit: «Mais non, en fait, c'est en nous» et on le révèle. Il faut qu'on le révèle et qu'on se reconnecte à ça. Mais c'est bah, Mmh. moi j'ai aussi souvent eu cette idée de je voulais tout de suite être en haut de la montagne, mais en fait, Ouais, pour monter en haut de la montagne, c'est un et pas après l'autre, c'est voilà. ça. Et Ouais. là, c'est pareil et effectivement, on a fait un très, très gros travail en amont de cette Mmh. formation pour, structurer puisque comme je disais à l'indienne, c'est pas structuré. Bah, non, ouais. Notre prof, notre maître, Ivan Trinsler, hein, de chant Drupad, avait déjà quand même, amené plus de souplesse, on va dire, Mmh. dans sa façon de transmettre. Mais on est allé au-delà de ça et c'est normal et j'espère que ceux derrière nous vont continuer à Mmh. aller encore, au-delà, mais de structurer les choses et de donner un cadre qui soit rassurant et qui soit engageant. Ouais. Parce que voilà, on sait bien, enfin moi Mmh. j'ai 20 ans d'enseignement, plus de 20 ans, 25 ans d'enseignement derrière moi, je sais bien. C'est super quand on est ensemble, il y a un Ouais. moment c'est des moments précieux et puis uniques, enfin il se passe des choses incroyables quand on est tous ensemble et puis après on rentre à la maison, il y a encore un peu ça et Oui, petit à petit on est c'est ça. Le heureux, quotidien nous grignoté par rattrape voilà. et Et donc il faut mmh. vraiment, et ça pour moi c'était vraiment Mmh. vraiment fondamental aussi d'avoir comme ça des jalons qui nous permettent, qui Ouais. permettent aux participants de se reconnecter régulièrement. Alors, dès le début, hein, Ouais. Ah oui. oui, on a vraiment travaillé ça en amont Mmh. de la formation, bien structuré. Et bon, voilà, j'ai la chance d'avoir un esprit assez structuré pour ça, donc ça s'est fait comme Ouais. ça. Mais on a fait ça tous les 2, hein, Mmh. et par la suite, il y a eu à chaque fois on améliore le modèle et Mmh. aussi, avec l'échange avec les participants, Bien sûr. ça nous a permis les binômes par exemple, on n'a pas Ouais. fait ça tout de suite, je me souviens plus d'ailleurs comment c'est arrivé, mais enfin, c'est vraiment Oui. extraordinaire d'avoir cette je crois que c'est tout simplement parce que Zoom s'est Oui, développé. ça doit être ça, ouais. Parce que dès le Les début, on visios. avait ouais, ouais, ouais. Mmh. Dès le début, on avait cherché à travailler avec Zoom, mais ça marchait pas suffisamment Ouais. bien pour la musique et puis grâce au confinement et tout Oui. ça, hein, ça s'est développé et ça permet ça, Mmh. par Oui, parce exemple. qu'on est éparpillés un peu partout en France, souvent dans le Ouais, groupe ouais, et se voir, c'est parfois compliqué et là, la visio, c'est vrai que c'est la technologie au service justement de cette ouais, vibration et ouais. de pouvoir, déjà avoir un rendez-vous. Tu peux pas déroger. Tu as ton rendez-vous avec ton binôme, tu y vas, il y a quelqu'un qui compte sur Voilà, toi, tu dois pratiquer et être là et puis aussi de progresser ensemble et ouais. de voir qu'on peut, à la hauteur de ce qu'on peut, parce qu'on est toujours sur le chemin, mais c'est s'entraider, c'est super. Mmh. Bien sûr, le simple fait de se retrouver, Ouais, c'est une aide. Ouais, 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 ouais. ça devient vraiment un rendez-vous et ça fait partie du enfin ça pour moi, ça fait vraiment partie Mmh. du aujourd'hui du cursus. C'est-à-dire, Ah oui, oui, oui. les semaines où on peut pas se voir avec le binôme ou autre et ben, on le sent. Enfin, on en parlait la dernière fois justement avec un des participants, il faut au moins un rendez-vous, donc on essaye de se rattacher à un autre binôme pour avoir, une pratique vraiment de Ouais, groupe et pas tout seul parce que ouais. tout seul dans son coin, bah, on peut faire des choses mais pas tant que ça. Oui, oui, mais c'est ça, c'est la Mmh. plus grande difficulté, c'est quand Ouais, on se retrouve tout seul dans son coin et surtout avec cette musique et notre maître de chant disait ça aussi, le c'est ça la difficulté. Ça n'a aucun lien avec la culture, ouais, française donc c'est encore plus difficile. oui, oui, c'est vrai.
Donc bon voilà, au moins ceux qui sont dedans, Mmh. peuvent s'épauler Oui, et puis nous aussi on se rend disponible pour ouais, ça oui, ça c'est et vrai. c'est Ouais, ouais. important, c'est pas juste les moments où on est ensemble. Oui, Il y a c'est tout ce ça. qui Il tout faut que c l'entre-deux, le lien reste là, mais et ça c'est le yoga, pour nous c'est le yoga, hein. ouais. On demande un engagement très fort des participants, mais nous-mêmes on s'engage aussi, Mmh. complètement, quand on est avec un groupe, on est avec un groupe, on n'a Bien pas sûr. 3 groupes en même temps, hein. Ouais, Ça serait pas enfin, ça serait peut-être possible, j'en sais rien, mais pour nous, c'est important en ouais, tout cas de préserver ça et de le cultiver. bien sûr. Ouais. Ouais, ça se ressent dans le Mmh. cursus. Super. Et alors peut-être ça va recouper un peu avec l'enseignement en indienne là qu'on effleure depuis tout à l'heure, Mmh. mais moi il y a une question qui me taraude beaucoup depuis des années. Il y a beaucoup d'organismes dans le monde qui veulent, organiser, certifier, réglementer la pratique des yogas d'ailleurs, parce que, voilà, tant qu'à faire, que ce soit vraiment à l'international ou en France aussi, maintenant on voit des initiations qui voient le jour. Je sais qu'en Inde, il y en a qui se sont lancées aussi, que je Mmh. connais pas personnellement, mais on en a parlé. Cette volonté de vouloir réglementer, en fait, quelque chose qui est aujourd'hui de la transmission normalement de maître à élève. Tu en penses quoi, en fait, Mmh. de tout ça? Parce que j'imagine qu'il y a aussi des certifications auxquelles vous avez peut-être pensé sur toutes ces années que vous avez Ouais. eues de transmission. Comment vous vivez ce besoin que certains espaces ont de réglementer, de contrôler, de vouloir, codifier? Est-ce que Mmh. pour vous, ça vous paraît nécessaire? Ou est-ce que vous pensez, voilà parce que je pense que ça rejoint aussi la transmission à l'indienne. Vous avez cette vision-là aussi Mmh. de comment c'est transmis Mmh. vraiment là-bas, mais comment ça devrait être ici? Voilà, quel est ton avis sur cette Ouais. réglementation et cette volonté? C'est une vaste question, mais hem, bah, il y a plusieurs choses. Il y a les fédérations, hein, c'est les Mmh. fédérations aussi, il y a les qui cherchent à créer des certifications, mais les fédérations, elles ont un intérêt vraiment de justement de fédérer, de rassembler, de permettre l'échange, de permettre de grandir chacun Mmh. par l'échange, donc ça, c'est important. Après de vouloir, structurer, je c'est compréhensible Mmh. et ça a ses limites. On Mmh. est bien d'accord avec ça. Surtout, bon, on va dire peut-être le modèle à l'américaine, hein, Mmh. qui paraît un peu, Standardisé finalement. ouais, un petit peu, hors contexte, Mmh. oui et évidemment que en Inde, ça se passe pas de cette façon-là, mais l'Inde change aussi. Mmh. L'Inde change aussi et du coup, effectivement, ils ont aussi et puis ils se sont rendus compte que le yoga était en train de leur échapper. Ils ont essayé Oui. reprendre la main dessus, de créer aussi des organismes enfin hem, des cursus, on va dire, de certification. Ils appellent peut-être pas ça comme ça, je me souviens plus Mmh. exactement, mais on a un ami indien qui est prof de yoga justement qui participe à ça. D'accord. Bon, il y a du pour et du contre. Ouais. Heu, mais bien sûr que le yoga, c'est pas quelque chose qui rentre dans une boîte ou dans Bah, une oui. certification et donc que ce soit le yoga de la voix ou d'autres choses, donc ça a ses limites. Et parce que finalement, chaque maître a souvent ou même chaque guide, on le voit avec vous, a sa méthode Mmh. qui est très bien en fait et qui finalement vient de l'expérience de la pratique personnelle. Et cette question, je l'évoque toujours, j'en reviens souvent à: «Mais comment est-ce qu'on peut du coup réglementer quelque chose qui est très personnel finalement?» Mmh. Parce que ce qui fait peur souvent, c'est que justement, comme c'est très personnel, il y a un peu de tout, il faut le dire aujourd'hui sur, tout ce qui est formation en yoga, même en yoga, alors pas de la voix parce que c'est vraiment mais le son, Mmh. aujourd'hui dans le yoga, on voit qu'il y a plein de formations qui éclosent en France, et il y a vraiment de tout en termes de cursus, de durée, de contenu et cetera. Mais en même temps, chacun est à l'image de la personne qui transmet. Est-ce que tu penses que ce serait possible vraiment de vouloir, créer des cursus fixes avec des fédérations? Ou est-ce que finalement, on perdrait pas un petit peu, le côté de chaque enseignant? Mmh. La couleur de Oui, chaque oui, oui, enseignant? ça paraît un peu utopique, mais en fait, le principe de ces certifications, en tout cas de ces cursus, Mmh. si je me réfère par exemple au cursus européen de Oui, formation de yoga, puisque nous finalement on a au départ essayé de rentrer là-dedans et de coller au mieux oui. avec ce cursus-là, c'est d'avoir quand même un minimum commun, tu vois? Mmh. Un genre de tronc commun, D'accord. avec certaines, notions
de base de base. qui sont pas Mmh. négociables comme on dit maintenant, hein, Mmh. qui doivent, figurer dans le cursus de un tel ou de un tel. Donc dans ce sens-là, je trouve que c'est plutôt intéressant quand même, Mmh. tu vois? Parce que ça va Mmh. donner au moins la certitude que, on va pas laisser de côté quelque chose ou que en tout cas, enfin, ça c'est l'idéal. Oui. Après, comment est-ce que c'est parce qu'il y a, le bon sentiment de se dire de ça part d'un bon sentiment, Oui. voilà. De se dire: «On va essayer que les niveaux soient à Oui. peu près Poser un socle en communs», fait, voilà, qu'il y ait un socle, qu'il y ait certaines matières qui mmh. soient abordées comme l'anatomie par exemple ou les textes ou tel texte, Mmh. important, et cetera. Donc ça me paraît important. Maintenant, est-ce que c'est vraiment vérifié? En Oui. fait, c'est plutôt cet aspect-là qui me paraît un Oui, peu, souvent c'est très déclaratif, en voilà, fait. voilà, Mmh. qui et finalement, c'est pas vérifié. Il suffit Oui. qu'on dise: «Bah oui, bah nous, voilà, on On a enseigne fait une ça, heure ça, 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 d'anatomie, mais on voilà» sait et pas, voilà. Est-ce mmh. que je suis vraiment qualifiée pour donner une heure Ouais, d'anatomie, par exemple, bien hein? sûr. Donc il y a plus cet aspect-là de vérifier que dans les faits, Mmh. ça s'est réalisé tel que ça avait été conçu. Bien sûr. Donc tu vois, je jetterai pas tout, le Mmh. bébé et l'eau du bain et Oui. tout ensemble, hein, non. Donc je pense qu'il y a un intérêt. Après évidemment, vu dans le cadre du yoga avec un grand Y, si on peut dire, qui nous vient des rishis, ça peut paraître un petit peu absurde. Ouais. Mais je veux pas, mettre de négatif là-dessus, Oui. tu vois? Voilà. Bon, chacun fait à sa mesure et je voudrais juste, te partager une petite anecdote, par Oui. rapport à ça parce que, et ça rejoint l'idée du doute parce que j'ai beaucoup douté, surtout au début, Mmh. étant autodidacte, principalement autodidacte, hein, quand même dans ce que j'ai, transmis et j'ai beaucoup étudié mais par moi-même et j'avais toujours des doutes. J'avais toujours des doutes sur, ma capacité à être une prof de yoga. À l'époque, Mmh. c'était le yoga de posture, hein, le hatha yoga et même si je voyais bien que ça faisait du bien, enfin qu'il y avait des résultats, que Oui. ça faisait évoluer les personnes autour de enfin qui venaient dans mes cours, mais j'avais toujours des doutes Mmh. et une fois, on était en Inde et donc je partageais ça évidemment avec Adam, qui lui me dit: «Non, mais tu as pas à avoir de doute, Bon, bref, Adam. voilà et on était à l'ashram de Chandraswami, donc Mmh. Chandraswami qui a quitté son corps cette année, hein, il y a Mmh. quelques mois, qui était un maître, hein, je l'ai pas j'en ai pas parlé, il y en a beaucoup qui ont été importants pour moi, mais lui était très important. C'est un maître, qui était en silence, sauf sur les dernières années de sa vie, mais je l'ai jamais vu, en fait, je l'ai pas rencontré quand il s'est remis à parler. Il était en silence pendant, je sais pas, 20 ou 30 ans Mmh. et donc on était dans son ashram, hein, au fin fond du nord de l'Inde, au bord de la Yamuna, dans un endroit vraiment paumé et on allait, voilà, régulièrement le rencontrer et dans son ashram, la pratique principale, c'est la méditation. Il y a 4 heures de méditation dans la journée et puis un satsang principal et puis un autre, moins long et donc dans ce satsang, donc cette rencontre avec le maître, on pouvait poser des questions et il répondait par écrit. Donc c'était D'accord. très silencieux Ah tout ouais. ça. Tu posais ta question sur un petit papier, il y avait Mmh. un des disciples qui lisait la question pour le maître, pour donc Chandraswami et il prenait son stylo et il avait une noblesse incroyable, hein, il prenait son stylo, et puis il pouvait passer 1 heure à écrire la Ah oui. réponse. Voilà, donc pendant ce temps-là, bah, Waouh. tu es là, tu médites. On était tous, enfin, des fois une assemblée assez nombreuse et donc Adam m'a dit: «Mais pose la question à Chandraswami». Donc je lui ai posé la Mmh. question, je me souviens plus exactement en quels termes, c'était peut-être dans les années 2010-2011, dans ces eaux-là, ou peut-être même avant, je me souviens plus très bien. Oui, avant, je pense et heu et et j'ai eu ma réponse. En gros, je lui posais la question: «Mais est-ce que c'est légitime de continuer, à faire ce que je fais?» Voilà, hein, Ouais. c'était quelque chose comme ça, mais en plus détaillé
Et la réponse, c'est pareil, je me souviens plus des détails de la réponse, mais la réponse c'était: «Mais oui, vas-y, continue». Tout ça pour ça. Et ça a Waouh! vraiment, en fait, parce qu'il y a la réponse avec les mots et puis il y a la Oui, réponse énergtique et bien spirituelle sûr. évidemment qui est au-delà de tout ça. Et ça a vraiment levé beaucoup de doutes pour moi et à partir de là et je me suis peut-être aussi un peu, accrochée à cet Oui, événement, oui, cette ce confirmation. moment, voilà, cette confirmation, mais ça m'a vraiment, confirmée dans ce que je faisais et ça a levé beaucoup de doutes. Waouh, Voilà. OK. Et donc et voilà, Chandra Swami, c'était un très grand maître réalisé, mmh, bon, il y a pas de mots pour le décrire, Bah mais oui, ouais. qui vraiment, nous a beaucoup accompagnés, il nous accompagne toujours, hein, Mmh. Adam et moi. Waouh. Voilà, Merci pour ce donc partage d'anecdotes. Si tu devais résumer en quelques mots, alors c'est peut-être un exercice un peu difficile, hein, ce que je vais te demander, mais en quelques mots, votre transmission à Adam et toi, votre intention dans la mmh, transmission? bah, c'est la vibration. C'est la même Mmh. chose, c'est extrêmement simple, c'est revenir à la simplicité de ce que c'est le yoga, Mmh. tu vois? Mmh. Et le moyen, c'est la vibration, c'est cette science des vibrations, mais finalement, c'est extrêmement simple. Mmh. C'est pas facile forcément, mais c'est très Mmh. simple, c'est d'être qui nous sommes, Mmh. hein, tu vois? De révéler ce que nous sommes vraiment, Mmh. au moyen de la vibration et du chant. Waouh! OK. Merci. Ah, alors si jamais nos auditeurs, auditrices là ou visionnaires et visionnaires, j'aime bien le terme, Ouais, ouais, c'est pas mal. veulent vous suivre, où est-ce qu'on peut Mmh. vous retrouver? Alors on a un site évidemment, on en a même 2, mais le site principal c'est yogadelavoix.com, donc yoga de la voix tout accroché, voix.com. Mmh. Et là, il y a à peu près tous les liens vers, différentes choses, on a une chaîne YouTube qu'on développe pas énormément, mais enfin il y a quand même, Mmh. régulièrement des petites choses qui sont postées. Heu donc on a aussi un site de vidéos avec un abonnement et puis on fait aussi régulièrement des programmes, live, hein, par Mmh. Zoom qui restent ensuite sur la chaîne, qui restent accessibles. Donc ça, c'est yogadelavoix.tv, la télé du yoga de la voix. Bon voilà, on a Ouais, différentes sources, mais disons que le site principal, c'est oui, il y yogadelavoix.com a et tout là, dessus. Mmh. on va retrouver, bon, il y a beaucoup de ressources, il y a un Mmh. blog, il y a beaucoup d'articles sur, justement, la musique Mmh. indienne, les instruments, les mantras, Ouais. des chants, bon, plein de choses comme ça, quelques maîtres aussi. Je crois qu'on Mmh. parle de Chandra Swami à un moment. Ouais. C'était un des premiers articles que j'ai dû rédiger. Et Heu si on veut pratiquer en présentiel avec voilà, et vous? donc il y a aussi tout notre agenda avec nos stages, toutes Mmh. nos activités, voilà. Ouais. Puis ce qui est chouette, c'est que vous faites des stages d'1 journée, 2 journées ou de plus. Ça, c'est Ouais, assez sympa, mais vous ouais. partez en Inde aussi Oui, bientôt? oui, oui, oui. On part en Inde tous les hivers et cet hiver, on réorganise, Mmh. après quelques années d'interruption, on réorganise une retraite. Une retraite à Tiruvannamalai au pied de la montagne sacrée d'Arunachala. Waouh. Arunachala qui est le maître de Ramana Oui. Maharshi, hein, Mmh. Bhagavan Sri Ramana Maharshi, donc un des plus grands maîtres du XXe siècle, des plus grands guides, on pourrait dire, parce que Ouais. maître, c'est peut-être connoté. Mmh. Et donc c'est un lieu vibratoire très fort. Arunachala, c'est une montagne, bon, c'est une visible à l'œil nu, c'est une montagne. En réalité, c'est une incarnation de Shiva de feu, donc vraiment l'énergie de la transformation. Et il y a vraiment une force magnétique là, très Mmh. importante. On y retourne tous les ans et on est de plus en plus en fait appelés à y retourner. Enfin, notre cœur nous y appelle, on va Mmh. dire. Et cette année, on a trouvé une maison, la maison Sangam, qui accueille des stages, qui est un endroit incroyable avec, des belles chambres, une vue sur la montagne, un espace pour pratiquer, une salle pour pratiquer Mmh. et une terrasse avec la vue sur la montagne. Donc on va pouvoir comme ça, Waouh. jouer avec Connecté. les différents Mmh. espaces, qui est toute proche de l'ashram.
et de la montagne donc, puisque l'ashram est au pied de l'ashram de Ramana Maharshi est au pied de la montagne et donc voilà, c'est en février 2025. Et les inscriptions sont ouvertes, il y a de la place, voilà. Super, donc tout est sur ton site. Tout Moi, est je vais sur le mettre les site. liens de toute façon dans Ouais, le descriptif, ouais, donc ouais, n'hésitez pas ouais, à y aller. ouais. Donc ça, c'est notre, en fait, ça s'est décidé vraiment il y a une quinzaine de jours, hein, donc c'est Ouais. tout frais. J'ai trouvé cet endroit, j'ai contacté la personne, il s'est trouvé qu'en fait, on s'était déjà rencontrés, l'année dernière par l'intermédiaire d'une amie commune, Incroyable. enfin bref, d'une amie qui chante avec nous, donc qui connaît notre travail. Enfin, les choses se sont ouvertes toutes seules et ça correspondait à un moment où je me disais: «J'aimerais bien trouver un endroit pour, voilà». Et c'est arrivé. Waouh, super. Donc on a monté ça vraiment très rapidement, et ça va être un très grand moment. Ça va être incroyable, ouais. Un très grand moment de chant et aussi de découverte de cet De ce endroit. lieu. Nous, ça fait, moi, ça fait, plus de 30 ans, hein, que je connais Tiruvannamalai et que ça fait 10-12 ans qu'on y va tous les hivers, qu'on y passe au minimum on a commencé avec une semaine, maintenant c'est 2 mois. D'accord. Donc on y passe vraiment du temps et on a beaucoup de contacts là-bas, donc c'est aussi on va faciliter, la Ouais, découverte de ce qu'il y a à découvrir là. génial, Voilà. incroyable. Donc ça, c'est la grosse actualité de l'hiver. Après, on a Oui, des journées en Bretagne, hein. On oui, développe de plus en plus les journées en Bretagne. Ici notamment aussi, au Chala, au ouais. Chala. Et puis des stages, des week-ends. Mmh. Des week-ends, on fait dans l'année en général, on fait des week-ends. Le prochain, c'est La Rochelle, Super. en octobre. Et puis ensuite, oui, on en a plusieurs en fait. Mmh. En Bourgogne, il y a Aux Saveurs de Oui, l'instant, en octobre et en novembre en Belgique. ouais. Voilà. Oui, nous on se retrouve en octobre d'ailleurs aux On Saveurs de se retrouve l'instant aussi en octobre là-bas, oui. et en Inde du Nord au mois de mars. Ça va être encore une grande Voilà, pour la aventure. formation pour la Ouais, formation, il y a une pour la partie de la formation formation, en Inde. en Inde, dans Ouais. cet ashram avec ce fameux maître qui a dit à Adam: «Toi». Ouais, j'ai vraiment hâte parce que ça fait des années que je veux aller en Inde et je trouvais pas justement les guides ou les personnes avec qui j'avais Mmh. vraiment envie d'y aller et voilà, j'ai hâte. Oui, là aussi, J'ai ça va être hâte. un grand moment. Ce sont vraiment des moments uniques, on Mmh. partage des choses qui sont vraiment au-delà de l'exprimable. Mmh. Super. Merci beaucoup. Alors, je clôture toujours avec une pratique qu'on peut faire chez soi et notamment aujourd'hui, je t'avais demandé une pratique sur la voix, si c'était Ouais, possible pour, justement par rapport à ce que tu évoquais, comme c'est très intime, pouvoir peut-être se familiariser avec cette vibration qui est la nôtre. Est-ce que tu peux nous partager, ouais. cette pratique, s'il te plaît? Oui, on va enfin entendre ce merveilleux instrument qui est le tien, celui-là, le tanpura. Ouais, voilà. Donc le tanpura, qui va nous donner en fait juste un fond sonore, un bourdon. Peut-être il faut que je le mette plutôt de ce côté-là. Oui, je vais le mettre plutôt comme ça, hein. Mmh. Si c'est OK pour toi, sinon on Ouais, peut ouais, changer de et je vais micro de me mettre côté peut-être aussi, hein. plus de non, ça va, mais c'est pour pas que ça vibre trop dans le Mmh. micro parce que Oui. sinon on n'entendra plus rien. Et donc je vais partager, le bourdon qui Mmh. est, qui est aussi une pratique de yoga d'ailleurs, hein. Et pour préparer la voix avant de chanter, avant n'importe quelle pratique de chant, je fais toujours bourdonner et c'est pas moi qui ai inventé ça, hein, Mmh. c'est notre maître de chant nous faisait faire ça aussi et je pense que c'est vraiment une pratique, Mmh. qui remonte à très, très, très loin dans le temps pour les musiciens. Donc de bourdonner sur le support du tanpura. Donc le tanpura nous donne la première note de la gamme qui s'appelle le sa, sahaj. Donc peu importe, hein, on va simplement bourdonner, tous, ensemble sur la même fréquence du sa. En l'occurrence là, c'est un sol dièse, hein, qui est accordé sur une voix de femme. Et le simple fait de bourdonner, ça va nous harmoniser, ça va nous poser, ça va nous intérioriser, nous centrer et puis ça va préparer la voix, ça va, chauffer les cordes vocales, on pourrait dire. Ça va ouvrir aussi l'oreille, ça nous Mmh. oblige à écouter le tempura. Donc il y a vraiment toutes les dimensions sont là. Mmh. Très simple là aussi et en même temps il y a tout. On pourrait passer 1 heure à bourdonner, Ouais. hein, ça fait un travail extraordinaire sur la voix. Donc voilà, je pense que c'est pas Ouais, c'est mal. Peut-être super. on terminera avec un home, on verra, mais déjà simplement de bourdonner. Mmh mh. Hem
Voilà, donc je vais quand même le mettre de ce côté-là, ça sera À ta main. voilà. Donc on peut garder les yeux fermés ou ouverts, souvent je ferme les yeux. On écoute le son du tambourin. Et on va bourdonner comme pour reproduire cette fréquence dominante du tempura qui est le sa, la première note de la gamme. On prend juste un petit moment avant de commencer à bourdonner pour vérifier que le visage est bien relax, bien détendu. Détendre les mâchoires, les lèvres, détendre les tempes, les yeux, les sourcils, le front, les oreilles. Adoucir le visage. Respirer profondément, tranquillement. Et on commencera à bourdonner, bouche fermée, mais sans serrer les lèvres, hein. On doit sentir que ça vibre entre les lèvres. Exactement de la même façon, il suffit d'ouvrir la bouche sur un O, puis de la refermer sur le bourdon du pour chanter le mantra, le grand mantra qui contient tous les autres mantras, le Om. On prend une grande inspiration. Merci infiniment. Merci. Merci.
On est tout de suite dans une autre dimension, hein. Ouais, on est ailleurs. Ces temps de silence longs, tellement précieux aussi, après les pratiques. Toujours dur de les briser. Mmh. Merci. Mmh. Et merci également pour ton écoute. Si tu es encore là, j'imagine que la vibration et la transmission te laissent pas indifférent. Moi, je retiens à chaud de cet épisode cette phrase de Nathalie: «Il faut revenir à la simplicité du yoga». N'hésite pas à me partager aussi en commentaire ce que tu en retiens, puis à nous dire ce que tu penses de tout ça. Si tu veux me donner un petit coup de pouce, tu peux me laisser 5 étoiles, un commentaire sur ta plateforme d'écoute ou même partager sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux cet épisode et ce que tu en as ressenti. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passe une très belle semaine et de belles pratiques. À bientôt.